Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo organisation avec moi. Je vais organiser à nouveau tous mes papiers pour le scrapbooking, etc. Alors, à l'heure où je filme la vidéo, mon room tour n'est pas encore sorti, mais je pense que je ferai en sorte de sortir ma vidéo de room tour avant celle-ci. Si elle sort un jour, je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos la vidéo du room tour. Et du coup aujourd'hui on va organiser tout ce qui est papier créatif en grande majorité. Alors du coup dans ma vidéo je vous ai montré normalement, je pense que je vous ai montré ce trieur où en fait j'ai beaucoup de papier avec plein de motifs comme ça. Je vous ai montré aussi peut-être ma corbeille là avec toutes mes chutes de papier, et dans ma corbeille on retrouve également, vous savez, des packs de papier comme ça que je n'ai pas encore ouvert, etc. Enfin des papiers neufs. Et on retrouve aussi normalement tous ces blocs de papier. Alors il y en avait un peu moins pendant mon room tour parce que en fait ma copine Laura m'a envoyé pas mal de papier de scrapbooking, etc. qu'elle n'utilisait plus, et du coup là j'ai beaucoup de blocs. Comme vous voyez on est vraiment jusqu'au max ou presque. Et en fait, donc j'en ai profité qu'elle m'en ait envoyé vraiment beaucoup. Encore merci Laura si tu passes par là. Elle m'a vraiment envoyé beaucoup de choses. Je me suis dit que c'était vraiment le moment pour enfin trier tous mes papiers, pour essayer de les rassembler au maximum parce que j'en avais un peu de partout. C'est un peu comme les stickers, etc. J'en ai un peu de partout dans mon bureau, et du coup il y a plein de choses que je pense pas à utiliser. Comme je vous le disais, par exemple il y en a, ils sont encore emballés tellement je pense pas à les utiliser, etc. Du coup ce que j'ai déjà fait hier soir, c'est que j'ai sorti des gros classeurs. Donc j'en ai sorti 3. Je vous montre. Et en fait j'ai récupéré tous mes papiers que j'ai du coup mis dans des pochettes plastiques. Alors c'est des papiers du coup format A4 là pour l'instant ce que j'ai fait. Et en fait ça vient de notamment des blocs, vous savez, comme ça, de chez Action. Donc là j'ai mis ce qu'elle m'a envoyé, mais aussi ce que j'avais. Par exemple, typiquement celui-ci, du coup je l'avais en double. Mais c'est pas grave parce que du coup ça fait encore plus de papier. Et j'en ai encore que j'ai pas fini de vider. Donc là du coup j'ai vidé toutes les feuilles A4 classiques que donc j'ai rempli dans mes classeurs. Donc celui-ci j'ai essayé de répertorier tout ce qui était Noël, hiver, ouais, neige, flocons et vraiment Noël, parce que j'en ai vraiment pas mal. Et en plus Laura m'en a envoyé pas mal aussi parce que vous le savez peut-être, mais j'adore Noël, donc j'ai vraiment beaucoup de choses par rapport à Noël. Donc là j'ai mis du coup toutes les feuilles A4. Quand il y en avait des doubles, typiquement quand elle m'en avait envoyé, ou même dans certains blocs t'as les mêmes feuilles en plusieurs exemplaires, je les mets par dessus du coup. Et voilà, donc là quand c'était recto verso il y avait qu'une feuille, et quand c'est pas recto verso, genre quand c'est blanc derrière, j'en mettais de chaque côté comme ça. Enfin voilà, il y a tout qui est utilisé, et comme ça sera beaucoup plus simple à feuilleter je pense. Et j'ai fait du coup 2 autres classeurs. J'ai fait celui-ci où c'est... En fait, j'arriverai pas à les définir, mais je comprends ce que je comprends ce que j'ai mis dedans, mais j'arriverai pas trop à expliquer. Je sais pas si ce sera clair ou pas. Donc là, j'ai mis tout ce qui est des motifs random. Enfin, genre... ouais, il y a un peu de tout, vous voyez. Mais c'est des motifs, ou des textures, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans l'autre du coup j'ai mis des motifs mais qui représentent des choses. Par exemple du coup, je sais pas si vous allez bien voir, là c'est plein de paires de lunettes. Là c'est des fleurs. Là c'est aussi des fleurs, des trucs de la plage, d'autres fleurs, beaucoup de fleurs, des ananas, enfin voilà, il y a là c'est des chats. Enfin il y a vraiment pas mal de choses. Du coup que j'ai récupéré entre ceux que j'avais et ceux de Laura. Mais voilà, où ça représente... Alors il y a aussi des textures, mais parce que ça veut dire que l'autre côté, voilà, ça représentait des donuts. Donc j'ai pris en priorité quand il y avait un motif autre que texture. Je sais pas trop comment expliquer. Donc j'en ai encore pas mal à ranger parce que comme je vous le disais, du coup j'ai ceux-là par exemple. J'ai une copine qui m'a offert ça pour ma fête de Pâques. Ça m'a offert du papier lavande parce que si vous me suivez, vous savez peut-être que j'aime beaucoup cette couleur. Donc elle m'a offert ça. Donc pareil, je vais les sortir, je vais les ranger. Et après j'aimerais aussi faire ça du coup avec toutes mes chutes. Parce qu'en fait l'objectif, alors peut-être pas les toutes petites, mais l'objectif ce serait à terme que quand j'ai besoin de papier, ce soit plus réduit entre guillemets les endroits où j'ai du papier. Enfin, en fait j'ai vraiment un objectif. Alors
ici je sais pas si ça sera possible parce que on a projet de déménager du coup dans les prochains mois et j'ai pas envie d'investir dans des meubles etc tant que je sais pas comment va ressembler mon prochain bureau. Mais le fait est que j'aimerais quand même essayer de m'organiser au maximum, même pour les prochains mois qu'il me reste, à essayer de centraliser au maximum. C'est ce que j'ai fait quand même pas mal ces derniers mois au niveau de mon organisation dans mon bureau. Donc j'ai fait des classeurs de stickers au lieu d'en mettre un petit peu partout, même si voilà il y en a encore dans les tiroirs là, dans les... J'essaye quand même de réduire le... Enfin de faire en sorte que ce soit un peu dans les mêmes choses et que là si je vais avoir besoin de papier il y aura dans mes classeurs, dans les gros blocs qui sont là et dans les tiroirs, je sais pas si je vous ai montré les tout petits blocs, enfin si je vous les avais montré je pense pendant le room tour, ces petits blocs là qui sont dans un seul tiroir. Donc voilà, après je vais pas détacher les blocs, les feuilles des gros blocs comme ça parce que ça ne rentre pas dans les classeurs. En revanche j'hésite à découper, enfin à détacher ceux des petits blocs comme ça. Parce que déjà c'est relou à organiser dans cette étagère là parce que du coup il n'y a que les carrés. Et en plus parce que ça rentre je pense dans les feuilles A4, oui ça rentre. Donc je pense que je vais faire ça aussi à un moment donné. Et puis voilà, donc je vais organiser ça. Je vous montrerai je pense le résultat et j'ai aussi encore des stickers. Ah oui et c'est ça aussi que je voulais faire, c'est que du coup j'ai aussi essayé d'organiser mes die cuts. Donc vous savez dans les blocs que l'on trouve chez Action comme ça là, ceux-là, il y a aussi des pages du coup de die cut. Je vous montre, attendez parce que je crois qu'il y en a que j'ai pas encore détaché. Par exemple dans ce bloc là, vous voyez, là il me reste beaucoup de die cut, donc c'est pas des stickers parce qu'ils ne sont pas collants derrière, mais c'est comme des stickers dans le sens où c'est vraiment juste ce petit truc là que tu découpes et que tu viens coller comme un stickers mais juste pour rajouter de la colle derrière. Donc ça il y en a pas mal de pages dans ces blocs là et en fait ce que j'ai fait il y a quelques temps maintenant c'est ce petit album, je pense que je vous l'avais montré aussi dans le room tour, ce petit album photo que j'ai trouvé aussi chez Action. Je suis venue mettre les die cuts par thème. Donc hier soir pareil j'en ai fait du bloc, d'un des blocs là, j'ai tout détaché et je les ai mis dans des poches en essayant de les ranger un peu par thème. Et du coup là l'objectif c'est de venir faire ce qu'il me reste, soit de les faire là-dedans ou alors je suis en train d'hésiter aussi parce que du coup vu que là il y en a vraiment beaucoup, j'ai peur que déjà là le truc il est un peu bien gonflé, j'ai pas envie que ça fasse un truc comme ça, que ce soit pas très pratique après à utiliser. J'hésite du coup vu que c'est des feuilles A4 à les mettre dans un classeur ou dans un porte-vue où je sais qu'il y aura des die cuts là-dedans et dans celui-ci. Parce que là actuellement j'en ai dans ce trieur. Attendez je vous montre. Et pareil du coup c'est aussi des planches A4 comme ça, mais le problème c'est que voilà elles sont rangées comme ça. Et en fait je m'en suis rendu compte là avec les stickers depuis que j'ai mis ça dans un classeur et que au lieu de les conserver en les entassant genre une pile avec mes planches de stickers de chez Action par exemple, le fait de les avoir dans un classeur, je vais vachement plus les chercher parce que c'est visuel direct et j'ai pas à fouiller. Donc je pense que je vais faire, même si voilà il y en a où il y a des trous parce que j'en ai utilisé parce que mine de rien malgré ma grosse collection je vous promets que j'utilise des choses et surtout de plus en plus depuis 2024 j'arrive vachement à me dire One Life, il faut que j'utilise mes stickers, mes papiers, etc. Enfin bref, c'est un autre sujet. Du coup, même s'il y a des trous comme ça, je me dis quand même que si je mets une feuille blanche A4 comme j'ai fait pour les stickers ou les die cuts dans le petit, je les verrai quand même mieux. Donc je réfléchis. Soit je mets dans un porte-vue, soit je mets dans un classeur. L'avantage du classeur quand même, c'est que c'est plus libre, je trouve. Moi, je préfère quand même... Au final, je trouve que les classeurs pour les stickers, c'est quand même vraiment pas mal pour me réorganiser au fur et à mesure que j'achète des nouvelles choses. Donc voilà. Ce que j'ai fait par rapport aux classeurs, là pour l'instant, c'est mettre dans les classeurs. Mais en fait, à terme, j'aimerais bien réfléchir à, je sais pas, par exemple penser à les mettre par couleur, des choses comme ça, soit par couleur soit par type de texture. Là j'ai vraiment mis dans les pochettes parce que l'objectif c'était vraiment de tout centraliser et voilà après comme ça je vais pouvoir jeter là les blocs de papier etc. Mais j'ai pas bien réfléchi à l'organisation tout de suite. Et après je ferai peut-être du coup des intercalaires, alors soit avec les types de motifs, soit avec les couleurs, je sais pas encore, j'ai pas encore tout réfléchi. Et puis il y a des fois où c'est du coup du recto verso par exemple,
Je vous montre celui-ci. C'est des petits points rouges sur fond blanc et juste derrière c'est le même papier mais on est sur un damier. Donc je sais pas trop si je vais réussir à organiser par couleur, etc. Mais j'aimerais bien peut-être voilà, penser à une organisation comme ça et je trouve que ça c'est l'avantage du classeur, c'est que c'est un peu moins compliqué quand même au cas où tu rajoutes des nouvelles choses, de pouvoir un peu moduler. Donc voilà, je conseille quand même vachement plus le classeur, pareil pour les planches de chez Action. Alors là je l'ai pas fait parce qu'à chaque fois j'en achète un petit peu trop ces derniers temps, mais j'aimerais bien un peu penser à pareil les réorganiser par thème, même si du coup en soi les planches de chez Action c'est vraiment juste les deux planches, elles sont dans le même thème, mais il y en a qui reviennent même si c'est pas les mêmes graphiques. Je trouve graphisme. Je trouve qu'il y a quand même des types de thèmes qui reviennent et j'aimerais bien un peu les rassembler. Autre chose que je vais ranger aujourd'hui, c'est des stickers parce que ma copine Elodie m'a offert des stickers de Valley of Pepper. Donc Valley of Pepper, je vous en ai déjà parlé. Peut-être pas ici sur ma chaîne YouTube parce que si, je pense que si. Je réfléchis au contenu que j'ai fait avant, parce que bon là depuis les vlogs c'est autre chose, mais avant, est-ce que si je pense que quand même j'avais déjà dû utiliser les stickers de Valley of Pepper dans des vidéos bullet journal que j'avais fait sur YouTube. De toute façon je vous mettrai le lien de sa boutique en bio, mais du coup elle m'a offert pas mal de planches qu'elle n'utilise pas. Donc voilà, faut que je range mes planches de stickers. Et je vous en ai parlé, c'est sûr, en fait, dans ma vidéo rangement des stickers, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à ranger. Et après, je vous montre le résultat parce que je sais que c'est quelque chose que vous me demandez régulièrement. C'est quelque chose qui revient pas mal dans les questions de le rangement de tout ça. Et en vrai, moi, je suis la première à adorer regarder les vidéos, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, les astuces organisation de papeterie parce que quand tu commences à en avoir pas mal, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver l'organisation parfaite, je trouve. Mais j'essaye, voilà, que je vous l'avais dit dans la vidéo room tour, même si bon, vous l'avez pas encore vu, mais c'est toujours en constante changement, enfin en changement constant, j'arrive pas à parler. Enfin, ça change toujours au niveau de l'organisation dans mon bureau parce que en fait le moindre achat me fait un peu tout changer parce que il y a un peu tout qui déborde de partout, mais voilà, comme je le disais, j'aimerais qu'il y a plein de choses qui vont changer aussi quand j'aurai déménagé, où j'arriverai un petit peu mieux à m'organiser. Déjà, franchement, cette organisation, aujourd'hui, voilà, je trouve toujours des choses à redire, mais on remonte il y a quelques années, jamais j'aurais pensé à voilà, réussir à m'organiser autant. Donc il y a quand même des améliorations, même si voilà, ça sera jamais, je pense, j'estimerais que ça sera jamais parfait. Voilà, j'essaie de trouver quand même pas mal d'astuces et en fonction de mon organisation du moment et de comment j'arrive à gérer tout ça. Donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Je vais ranger tout ça, je vais mettre une série en fond et après je vous montre un petit peu comment ça rend avec aussi les chutes de papier, etc. L'avantage avec le rangement c'est que je retrouve des trucs. Alors là du coup j'ai pris j'avais un album de die cut que j'ai vidé et donc j'en fais des pochettes. Et j'ai retrouvé celui-ci, j'en ai pas utilisé un seul dedans. Et franchement, il y a des thèmes plutôt... Ah si, un. Bon, moi j'ai peut-être utilisé un. Ou alors il est tombé, je sais pas. Mais il y a des thèmes trop chouettes. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé. Enfin si, je sais parce que je l'ai oublié. Mais voilà. Des fois, je trouve des pépites. Hein. D'ailleurs, en parlant de pépites, je vais vous les montrer. Je vous les ai montrés rapidement sur Instagram. Il faut que je fasse d'ailleurs la vidéo sur TikTok. Mais j'ai trouvé ces deux livres de stickers à Zeman, je sais pas comment on dit, comment vous dites vous, Zeman ou Zeman. Bref, celui-ci c'est Food, donc trop bien parce que moi j'adore, vous le savez peut-être, les stickers autour de la nourriture avec mon carnet de recettes et tout. Et j'ai déjà celui d'Action. Mais en tout cas, si vous n'avez pas réussi à choper celui d'Action, il y a celui-ci chez Zeman en ce moment. Les stickers sont un peu plus gros mais ils sont chouettes. Et j'ai pris celui-ci. Où là il y a plein de thèmes différents, il y a aussi de la nourriture, il y a des animaux, des tracteurs, des trucs de princesse, enfin des trucs d'école. Mais voilà, moi je les aime bien aimés et ils étaient à 2,50 €. Donc bonne trouvaille chez Zeman hier. Et d'ailleurs il va falloir que je les range. Alors ceux-là je les ai rangés avec les autres, mais j'ai aussi acheté ceux-là. Donc il va falloir que je les range aussi. Ils sont jolis hein. J'ai plein de trucs à ranger, j'ai vraiment beaucoup de choses.
Du coup j'ai fait le truc avec les die cuts comme je vous le disais, donc j'ai rempli tout ça avec les planches de die cut que j'ai retrouvées. Peut-être que je retrouverai d'autres pendant mon rangement, mais ça fait quand même pas mal. Donc il y a un peu de plein de choses, de thèmes différents, des animaux, de la pâtisserie, Noël, etc. Donc j'ai fait un classeur pour les die cuts et là du coup je reprends mon classeur de Noël et je vais venir séparer du coup ces livres de papier pour venir les mettre dans le classeur. Par rapport à ceux-là, je sais pas quoi faire, j'avoue, parce que en fait, c'est en mode livre, c'est pas... Enfin, ceux-là aussi, vous me direz, mais je sais pas, ceux-là, ils sont vachement plus faciles à ranger, donc je sais pas quoi faire si je les coupe ou pas. Donc ça, je verrai après, en fonction de la place qu'il me reste au niveau du rangement. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont pas très pratiques à ranger, donc je vais venir les découper. Et j'ai encore plein de place dans mon classeur, donc je vais en profiter. Quand je vous dis que j'aime Noël... Du coup ça revient à ça. Sachant que sur les blocs comme ça là, je crois qu'il y en a... Oh, je sais pas combien il y en a pour Noël. Je crois que j'en avais 3 ou 4. Et Laura m'en a envoyé 4 ou 5 je crois. Il y en a peut-être 10 là qui sont pour Noël. Et du coup j'ai aussi ces 3 là. Peut-être... Je sais toujours pas si je les détache ou pas. Je vais faire celui-ci pour les autres motifs. Sachant que là du coup il y a des motifs que j'ai pas mis dans les trucs de Noël. Par exemple ça, c'est des points blancs et rouges sur du fond craft. Ça fait pas que Noël selon moi, donc je les mets pas là-dedans. Le tartan comme ça, oui, alors oui ça fait un peu plus Noël mais pas uniquement, donc du coup pareil je le mets pas dans le truc de Noël. Ça c'est pareil, enfin voilà, c'est des trucs qu'il y avait dans les bouquins de Noël mais pour moi ça fait pas exclusivement Noël dans le sens où c'est pas des sapins, des sucres d'orge, des cadeaux, des flocons, des trucs comme ça. Là je vais mettre dans le classeur de Noël, ça pour moi ça peut servir à d'autres trucs donc je préfère les avoir sur les classeurs texture et motifs en tout genre. Et du coup je vais détacher ceux-là. Par contre ceux-là sont recto verso. Donc je sais pas trop comment je vais faire parce que là ce que je faisais c'est que je mettais une feuille de papier blanc entre les trucs. Attendez, je sais vous montrer. Et après j'en mettais 2 mais comme ça, je trouvais que ça maintenait un peu mieux. Mais mine de rien voilà, on est quand même à pas mal de classeurs là. Mais je trouve ça vraiment chouette parce que après je pense que je vais libérer là cet étage et je vais essayer de ranger tous les classeurs, que ce soit les classeurs stickers ou les classeurs papier, die cut. Et j'ai l'impression que ça va vraiment me changer en termes d'organisation, d'avoir un maximum de choses rassemblées. Et j'ai pas encore fait aussi la boîte à chute de papier et j'ai pas aussi fait les formats A5 comme ça. Je réfléchis, je me demande si je vais pas commander un classeur de cette taille là. Parce que après le problème avec ces feuilles là, je trouve que si on les met dans des pochettes plastiques A4, ça va trop bouger. Je sais pas quoi faire, je réfléchis. Ça y est, j'ai fini de mettre en place du coup tous mes petits rangements ici. Donc là j'ai écrit ce que c'était, il y a juste sur ces deux classeurs où j'ai pas écrit parce qu'en fait je me suis rendu compte pourquoi je les avais mis de côté ces classeurs, c'est qu'ils sont cassés. Je sais pas pourquoi je les ai pas jetés, mais bon là je les ai mis là en attendant, il faut que j'aille acheter deux classeurs cette semaine du coup. Vous savez c'est au niveau du truc là, enfin bref c'est cassé, c'est tout tordu. Ils commencent à dater donc je les étiquetterai avec quand j'aurai des nouveaux classeurs. Du coup ici c'est les die cut, ici c'est les papiers de Noël, ici c'est les deux autres papiers donc avec motif, avec motif thématisé on va dire et avec motif plus texture et tout et tout. Ici du coup c'est les planches de stickers Action, je crois pas pendant mon stickers tour, je crois que je vous l'avais pas montré, le room tour je m'en souviens plus, mais là ça y est je suis arrivée du coup à un stade où j'ai tellement de planches de stickers de chez Action que j'ai fait un classeur vraiment que pour ça. Donc ici c'est mon classeur avec les autres planches de stickers dont celui-là par contre je sais que j'avais déjà pendant le stickers tour donc voilà. Là j'ai mis du coup mon porte-vue avec les stickers de créatrices que j'ai, enfin j'allais dire créateur-créatrice mais je crois que j'ai que des créatrices. Et je vais essayer de rapprocher. Juste à côté du coup j'ai gardé les blocs de papier pour les lettres, donc c'est des blocs
Ça c'est pas des papiers que je vais utiliser pour le scrapbooking, normalement c'est plus des papiers à lettres, j'arrive pas à trouver, si voilà, avec l'enveloppe qui va avec derrière. Donc j'en ai 3 blocs comme ça et ça je les garde comme ça, je vais pas les découper. Et après du coup j'ai encore quelques petits bouts de papier, donc les deux que je vous ai montré là, celui de Noël et celui à la lavande, enfin de lavande, je sais pas comment, et le Book for Paper Lover de chez Flo. Ici du coup il y a tous mes gros blocs, enfin voilà, donc j'ai réaménagé un petit peu. Je suis contente de ce que ça, je pense que ça va être vachement plus pratique tout ça. Et puis voilà, donc pour l'instant il manque encore tout ce qui est feuille A5 que j'ai pas réussi à me décider ce que je faisais. Est-ce que j'achète un classeur A5 ou j'arrive à trouver. En fait, je sais pas si ça existe, mais j'aimerais trouver en fait des pochettes plastiques A4 comme ça, mais avec une séparation ici. Parce que je me demande si j'avais pas ça moi à l'époque pour mes feuilles Lidl. Et je sais pas si ça existe encore, mais ça me parle d'avoir eu ça pour mes feuilles Lidl à l'époque. Donc il faudrait que je trouve ça, ça serait je pense le plus intelligent pour que je m'organise le mieux, parce que je trouve que voilà, si je les mets dans des pochettes à 4 deux par deux, ça va glisser, ça va m'énerver, je vais pas assez les utiliser. Enfin voilà, je me connais très bien, je sais pas si vous c'est pareil. En fait moi je me rends compte vraiment que j'ai besoin que ce soit au maximum à vue d'œil. Tout ce qui est washi tape c'est pareil. Je vous en ai parlé je crois la dernière fois pendant le room tour, mais j'ai déjà trouvé dans ma tête ce que je voulais faire pour le ranger mes washi tape au mieux. Et juste ça va être un DIY et ça sera un DIY qui attendra la prochaine maison, parce que c'est un truc je pense qui sera fragile et que j'ai pas envie de déménager pour que ce soit cassé, etc. Mais ça va être du coup un rangement où tous mes washi tapes seront sortis à vue d'œil, parce que là dans les tiroirs je sais que je les oublie en fait au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai pas envie d'oublier les choses au fur et à mesure du temps, et c'est quand même vachement plus pratique ces trucs là. Évidemment il y a des trucs que je ne pourrais jamais entre guillemets étaler, comme tout ce qui est stickers à l'unité, donc qui sont dans les petits tiroirs juste ici par exemple. Ça va être trop compliqué de... Enfin, je crois qu'il y a des personnes qui utilisent un... Comment on appelle ça, un carnet avec que du papier stickers, où elles viennent en fait décoller un à un leurs stickers à l'unité pour en faire un livre de stickers. Pour l'instant c'est pas le plan me concernant, parce que j'ai la flemme clairement. Et mais franchement ça peut être une bonne idée, mais il faudrait que j'achète ce papier là, ou alors que je garde les papiers que j'ai. Puis j'ai un peu peur pour certains, pas tous, mais qu'une fois qu'on les a décollés une fois, même si on les recolle sur du papier à stickers, qu'il n'ait pas autant la même adhérence. Donc bon, c'est déjà très bien si j'arrive à organiser au maximum sur une voire deux étagères quand j'aurai déménagé. Mais voilà, que j'arrive quand même vachement plus à centraliser les types de choses, que je sache ici il y a un maximum. Là normalement, du coup il y a là et la petite pochette là que je vous ai montré là, le mini album photo, mais du coup que j'ai réussi à mettre là. Ici, et du coup le classeur jaune, c'est tous mes die cuts. Et si je dis pas de bêtises, normalement je n'en ai pas d'autres qui traînent dans mon bureau. Peut-être un petit peu. Mais non, mais je sais que des fois j'ai une petite pochette qui traîne, mais enfin quand j'aurai déménagé, vraiment le but c'est de tout réorganiser à zéro, parce que je me rends compte que pour cette maison, quand on a déménagé il y a bientôt 2 ans, j'avais beaucoup de choses que j'ai pas retriées en fait, que j'ai mis dans des cartons en 2 ans. Je réorganiserai, et en fait j'ai déballé, j'ai remis, voire même il y a des choses, je me demande, je crois qu'il y avait des meubles que j'avais juste scotché au niveau des tiroirs et que j'ai pas vidé en fait quand on les a déménagés, ce genre de choses. Et du coup bah en fait j'ai juste jamais rangé mon bordel. Là on part sur un très gros déménagement dans notre vie, où ça va être vraiment beaucoup de vide même il y a beaucoup de meubles qu'on va vendre, etc. Il y a un peu ce truc de nouveau départ et tout, et du coup c'est vraiment l'occasion aussi de ranger tout ce qu'il y a dans mon bureau. Peut-être que j'en donnerai beaucoup à ma petite sœur, ou peut-être que je sais pas si je réorganiserai un concours, parce que j'avais déjà fait ça une fois quand j'avais fait beaucoup de tri il y a longtemps. J'avais fait un concours sur Insta
Donc peut-être que ça vaudra le coup ou pas. Après si c'est que des petits bouts de papier ou de... Enfin je sais pas si ça vaudrait le coup ou si juste je donnerai à ma petite sœur qui sera très heureuse. Mais voilà, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a pu vous aider de donner des idées de rangement de papier, de stickers et tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris la caméra pour vous montrer ça alors que en soi j'avais pas montré le room tour et tout, mais je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines parce que je sais que c'est une question qui revient pas mal, tout ce qui est rangement dans mon bureau. Bon, nous sommes plusieurs jours plus tard, petite update. Je voulais du coup acheter 2 classeurs pour remplacer les 2 blancs qui sont cassés. Faut que je les mette à la poubelle ou alors que je les m'en serve pour stocker des trucs, mais pas des choses que je vais feuilleter régulièrement parce que du coup les anneaux sont cassés. Et moi le but là ça va être de m'en servir régulièrement et du coup de sortir beaucoup, avec des anneaux cassés, c'est plus pour faire du stockage mais pas pour faire de l'utilisation où je vais le feuilleter régulièrement et qu'à chaque fois que je tourne une page le truc, la pochette s'en va parce que l'anneau est cassé, etc. Bref, du coup je suis allée acheter des classeurs. J'aurais pu acheter 2 classeurs parce que j'ai besoin de 2 classeurs, mais moi je suis tombée sur ce classeur. Donc, si vous le savez peut-être, le lilas c'est ma couleur préférée. Donc je me suis dit, est-ce que je prends 2 classeurs lilas ou est-ce que je prends une autre couleur qui peut aller avec, qui pourra faire joli aussi et tout, et qui me plaît aussi. J'adore les couleurs pastel, donc ils avaient tous une gamme pastel. Est-ce que j'en prends une autre pour aller avec l'autre classeur? Bah du coup, je suis partie du principe que j'allais prendre une autre couleur. Donc j'ai pris le jaune, parce que je trouve ça trop joli, le jaune pastel et tout. Et en fait, je me suis dit, là, ces couleurs-là, ça pourrait être joli avec d'autres couleurs pastel. Donc en fait j'ai pris la gamme complète et je me suis dit du coup que j'allais changer parce que bon je suis un peu toc de la tête mais ils sont différents parce que là c'est tout lisse alors que les 2 que j'ai, du coup il y en a un qui est craft donc c'est carrément une autre matière et le jaune il a une pochette plastique devant, donc je me suis dit pour tout s'uniformiser je prends tout. Et en fait, évidemment que le craft et le jaune, je vais pouvoir en utiliser pour d'autres choses. J'ai toujours besoin de classeurs pour plein de trucs, voilà, comme je disais, ranger tout ce qui est papier administratif, mais pas que, papier créatif, dossiers médicaux, j'ai toujours besoin de classeurs. Donc je me suis dit, là on va aller sur des classeurs qui vont me servir sur vraiment du long terme et que je vais utiliser régulièrement et... Donc j'avais envie d'acheter des couleurs pastel, donc j'ai craqué et voilà. Donc j'ai pris ces 5 classeurs, donc du coup j'ai pris le violet, le jaune, le vert, le bleu et le corail, pêche, saumon, je sais pas trop, voilà. C'est que des couleurs pastel très jolies. Donc je vais refaire mes classeurs. Et alors j'avais mis des petits stickers comme ça, fleurs, pour écrire ce que c'était. Je pense que, je sais pas si je mettrai aussi des fleurs, mais je ferai des étiquettes, je pense, vraiment exprès que je dessinerai sur Procreate plus tard. Il n'y a que du coup le classeur de stickers, je pense que je vais pas le changer, celui-ci. Parce que je crois qu'il n'est pas la même taille en fait. Ouais c'est ça, je sais pas si vous voyez mais il y a une marge supplémentaire. Il est un peu plus grand et en fait dedans il y a des pochettes. Ces pochettes là qui sont vachement plus longues en fait. Donc si je les mets dans celui-là, je crois qu'elles dépassent. Donc c'est pour ça que je vais garder celui-ci. Mais voilà, il est blanc avec des... Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Avec des petits points pastel verts. Donc ça va très très bien aller avec. Je pense aussi du coup que je vais en profiter pour mettre mes planches action qui sont dans celui-ci là, le très fin. Qui est déjà bien costaud. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il est quand même pas rempli. Ouais, vous voyez, c'est normalement là j'aurais dû m'arrêter. Donc pour pas l'abîmer, je pense que je vais tout transvaser à côté et du coup peut-être que je vais devoir recaler un peu mon étagère. J'ai aussi pris un lot. J'en ai pris qu'un parce que je suis un peu débile. Je m'en suis rendu compte en sortant vraiment. Non, même après à la caisse, j'ai posé ma carte, je fais mais j'ai pris qu'un lot d'intercalaire en fait.
alors que j'ai pris 5 classeurs. Donc j'ai pris les intercalaires, pastel aussi. Donc pour m'organiser, je pense que ce sera pas dans tout, mais il y en avait un que c'est au niveau des papiers où je m'étais dit que je ferais peut-être une organisation. Donc j'ai pris un lot et si j'en ai besoin d'autres, je retournerai à Bureau Vallée parce que oui, du coup, je sais pas si je l'ai dit, j'ai pris du coup 5 classeurs Exaconta et c'est la marque Exaconta, je les ai trouvés à Bureau Vallée si jamais ces jolies couleurs vous plaisent. Et aussi dans la semaine, j'ai commandé et j'ai déjà reçu. Du coup, je vous en avais parlé aussi, je crois que je voulais voir si les gens en trouvaient. J'ai réussi à trouver ces pochettes A4 et vous voyez, en fait, c'est devant. Moi, je vais en ouvrir et je vais vous le montrer. J'avais ça pour mes feuilles d'idole à l'époque. Et du coup, donc ça s'ouvre ici pour la première feuille A4 et après ça s'ouvre là. Que d'un côté? Ah oui, c'est ce côté-là. Et du coup, ouais, ça s'ouvre ici pour l'autre feuille à 5. Non, oui, c'est A5, c'est ça. Et du coup, j'ai tout plein de papiers à motifs aussi, qui sont du coup format A5, que je vais pouvoir ranger là-dedans et que ça ne glissera pas. Donc ça sera vachement plus chouette. Donc, je vais pouvoir faire ça. Je sais pas si je vous montre le résultat final, mais en tout cas, je vais faire ça et ça va être trop chouette. J'adore. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai refait tous les classeurs, donc j'ai bien fait, donc par exemple ici c'est le classeur de Noël, donc j'ai mis tous les papiers, ceux qu'il y avait la dernière fois en A4, et du coup j'ai aussi utilisé les pochettes, donc qui sont, tu peux mettre 2 papiers différents, parce que tu as 2 pochettes sur chaque feuille, enfin je sais pas comment dire, tu peux mettre un papier de ce côté là de la pochette et un papier de ce côté là. Le truc c'est que moi sur certains, la plupart d'ailleurs, je veux qu'on voit le recto verso parce qu'ils sont recto verso et pour choisir le motif que je vais utiliser sur le moment. Donc j'ai refait tous les classeurs, donc j'en ai fait un pour tout ce qui est Noël en papier. J'ai fait un classeur pour les papiers avec ce que je vous avais dit la dernière fois, un motif qui représente quelque chose et pas juste qui représente quelque chose. Donc qu'est-ce que j'ai, des macarons, des fleurs, des cœurs, etc. Où vraiment ça représente quelque chose. Un classeur avec des textures, des couleurs, mais pas ou alors si un motif, mais genre des traits, mais qui ne représentent pas quelque chose. Un classeur avec tous les die cuts. Et là du coup dans le dernier, j'ai mis toutes les planches A4 de chez Action. Donc il y en avait vraiment pas mal. Et j'ai refait de la place du coup. Et ça rentre. Et après, donc on a le classeur avec les gros stickers. Ici, le porte-vue avec toutes les stickers de créatrice, etc. Et après les books For Paper Lover de Flo, etc. Enfin, des autres livres de papier décoratif. Donc au final, je n'ai pas utilisé mes intercalaires. Donc bon, je trouverai forcément une utilisation. J'ai bien fait de ne pas en acheter plus que ça au final. Et je verrai si je les utilise là-dedans ou si je vais les utiliser pour mon administratif. Parce que j'ai pas divisé les thèmes. Parce qu'en fait, le truc c'est que des fois, sur certaines choses, il y a d'un côté des fleurs et de l'autre côté, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais faire genre des fruits. Et du coup, je sais pas trop comment diviser. Donc, du coup, je préfère ne pas diviser. D'un côté, des fois c'est rose et de l'autre côté c'est bleu. Du coup, à la base, je voulais diviser en couleurs, mais c'est pas pertinent non plus. Donc, bon, je vais peut-être pas diviser mes papiers finalement. Et j'ai divisé quand même Noël parce que, voilà, tout ça c'est que les papiers de Noël. Et il y en a d'autres dans un livre exprès que j'ai pas détaché. Et il y a tout cela aussi. Bon, il n'y a pas tout ça de Noël, mais dedans il y en a quand même pas mal. Voilà, c'était la suite, parce que même si voilà, je trouvais que c'était pertinent de... Là on est sur la fin du rangement, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Je pense que ça ne poussera pas plus aussi, parce que là du coup le fait d'avoir ces gros classeurs, ça rentrera quand même vachement. Donc je pense que ça ne bougera pas plus que ça jusqu'à mon déménagement pour tout ce qui est organisation de papier et de stickers et de die cut, etc. Je suis contente de mon rangement, je suis contente de mes couleurs. Bon là il commence à faire nuit et j'ai juste ma light, mais vraiment les couleurs sont magnifiques, je suis trop contente. Et si jamais ils en sortent d'autres couleurs pastel, je les rajouterai à la collection et ça fera très joli.
Enfin voilà, j'espère que cette vidéo organisation vous a plu. Et puis si vous avez d'autres questions ou de choses que vous aimeriez voir en rangement, alors comme je vous avais dit, tout ce qui est washi tape, je vais pas vous les montrer maintenant parce que je compte bouger ça quand j'aurai déménagé et tout, mais d'autres types d'astuces d'organisation, n'hésitez pas à me dire. Et je vous remets du coup en barre d'infos la vidéo sur le stickers tour, sur les stickers tour entre guillemets, et je pense que j'aurai sorti le room tour avant celle-ci, donc je vous mets ça aussi en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.